toi et moi, nous devons croire à Jésus. Parce que le sacrifice de Jésus est déjà là. Mais pour que nous puissions bénéficier de ça et être ramenés à la perfection, nous devons aller vers lui, nous devons croire. Il est déjà venu vers nous. En quittant le ciel, en descendant, en portant la chair, il est venu vers nous. Son sacrifice est là par la parole. Approchons-nous de la parole, serons ramenés à la perfection. Mais la perfection de manière concrète, vers laquelle nous sommes ramenés, c'est quoi? C'est l'état des fils de Dieu. C'est l'état que nous avons quand nous accomplissons la parole de Dieu. C'est l'état que nous avons quand nous faisons pleinement les œuvres de notre Père. Or, les œuvres de notre Père sont les œuvres de lumière. Les œuvres des ténèbres ne sont pas les œuvres de notre Père. Or, les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres qui sont catégorisées comme le péché, comme l'iniquité, comme l'abomination. Nous, qui aspirons, ou mieux qui avons été ramenés à la perfection par le sacrifice de Christ, nous ne pouvons pas accomplir les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma sœur, je viens déjà t'annoncer. Quand tu crois à la parole de Dieu, Dieu te ramène à la perfection. Parce que la Bible déclare dans le livre de Romains que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voit comme à l'œil nu quand on considère ses ouvrages. Nous, qui avons été ramenés par Christ, nous sommes la véritable voie de Christ. Alors, ce que je vais te dire, c'est de croire à Jésus-Christ. Le thème que nous allons aborder va encore te pousser à croire, te pousser à te rapprocher de Christ. Ce que je vais te dire, crois au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu crois à lui, il te ramène à la perfection. Parce que le but pour lequel la parole de Dieu est prêchée, c'est que nous puissions être ramenés à la perfection. Shalom bien-aimés, c'est bien moi, votre frère Emmanuel Kassanda, qui suis en train de vous parler. Nous sommes dans notre concept « Un moment avec ton frère », concept débuté sur TikTok, mais qui est en train de s'élargir et par lequel le Seigneur ne cesse de bénir son peuple et de nous permettre à nous aussi de partager le peu que nous savons par rapport à la parole de Dieu avec nos frères et sœurs partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons débuter une série d'enseignements, en tout cas, ça sera avec des formats variés, où nous allons parler d'un thème. En fait, le grand thème sur lequel nous parlons toujours, c'est le salut, parce que le thème central de la Bible, c'est le salut. Mais cette fois, nous allons intégrer un sous-thème, ou mieux, un thème particulier, dans le grand thème qui est le salut, que nous avons intitulé « Le retour à la perfection ». Alors, vous allez me permettre plutôt de lire la parole de Dieu pour pouvoir commencer à introduire le thème que nous sommes en train d'aborder ou que nous sommes en train de débuter d'apporter. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans deux passages distincts. Genèse 1, chapitre 1, verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur, nous allons encore lire le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 14. Hébreux 10, verset 14. Voilà, nous y sommes. La Bible déclare, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà. Alors que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais expliquer maintenant le thème, le retour à la perfection. Bien-aimés, suivez-moi. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez nous suivre maintenant. Je vais expliquer le retour à la perfection. La Bible me dit ceci. Dieu endormit l'homme. Il prit une côte. Il l'amena loin. J'aime ça. Il prit la côte. Il l'amena loin. Et quand il amène la côte loin, l'homme est resté sans côte. Amen. L'homme est resté incomplet. Mais la côte où elle est partie, elle n'a pas de repos. J'aime ça.
Parce que le repos de la côte est garanti par Naomi. J'aime ça, je parle de Ruth. Ruth, son repos ne peut se manifester que lorsqu'elle entre dans la maison de Boaz. Excusez, voilà pourquoi Naomi va lui dire, ma fille, je voudrais assurer maintenant ton repos dans la maison des mains. Dieu prend la côte, il l'enlève. Il l'éloigne d'Adam. Il part avec la côte. Retenez que Adam, c'est l'homme parfait. Mais Adam reste incomplet. J'aime ça. Une partie d'Adam s'en va. C'est Dieu qui éloigne. Mais après avoir éloigné, la Bible me dit Dieu forma la femme et la ramena vers l'homme. J'aime ça. Amen. Dieu forma de la côte qui avait pris une femme et la ramena vers l'homme. Quand l'homme la vit, il ne dit pas voici donc la femme que Dieu m'a donnée. Il dit non. Voici donc une partie de moi. Voici donc la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Déjà, vous voyez encore que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Adam de donner le nom à la femme. Ça veut dire que même pour la femme, l'homme est Dieu. Adam pour Ève, il est Dieu parce que c'est lui qui lui donne le nom de femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est lui encore qui lui donne le nom d'Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Ah, j'aime ça. Waouh, il y a beaucoup de choses qui traversent l'esprit. Mais expliquons les retours à la perfection. Je vais expliquer que l'homme créé est créé fils de Dieu. Mais à cause du péché, Dieu l'éloigne. Mais au modèle du mariage, l'homme doit être ramené à sa place. Je mets ça parenthèse, je reviens vers le mariage. L'homme voit la femme, il dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Et voilà pourquoi dans la parole de Dieu, on dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Les deux seront un. Des deux, il fera un. Voilà pourquoi quand Dieu réconcilie le monde avec lui-même, réconcilie l'humanité avec lui-même, c'est pour que les deux, il en fasse un. Voilà pourquoi nous sommes le corps de Christ. Mais je reviens. Cela veut dire que la femme qui est éloignée de l'homme va trouver le repos quand elle sera réunie avec l'homme. Ça veut dire que quand elle sera ramenée vers l'homme. Or, qui peut ramener la femme vers l'homme? C'est seulement celui qui a éloigné la femme de son homme. Ça veut dire que le Dieu qui avait pris la côte, qui était la femme, dans laquelle se cachait la femme, c'est lui qui a éloigné la femme. C'est lui qui va encore aller prendre la femme d'où il l'avait placée pour la ramener vers l'homme afin que l'homme soit complet et afin que la femme puisse rentrer dans le repos, puisse rentrer dans la perfection. Vous retenez donc que la perfection, c'est aussi le repos. Nous allons encore expliquer ça quand nous serons en train de parler dans nos vidéos prochaines. Nous comprenons donc que le retour à la perfection se fait pour ceux qui étaient là, mais qui sont partis. Or, qui était là? C'était Adam. Et quand Adam pêche, Dieu doit le séparer du jardin. J'aime ça. Ça veut dire quoi? Adam qui est placé dans le jardin comme maître, il devient un avec le jardin. J'aime ça. J'aime ça. La Bible dit ceci. Lorsque Goliath vient, il ne cherche pas à combattre tout Israël. Il cherche un homme qui soit représentatif d'Israël. Ça veut dire que le seul homme là, il fait partie d'Israël, il habite en Israël, et il devient Israël. J'aime ça. Aïe, aïe, aïe. Et comme Saül savait qu'il avait été rejeté, il ne pouvait pas être Israël devant Goliath. Voilà pourquoi il fallait que ce soit l'homme qu'on appelle David, excusez, qui puisse représenter Israël. Ah, nous comprenons donc que le roi et le peuple, que le roi et le pays sont un. Le roi et le pays sont un. Voilà pourquoi Moïse, pour frapper le pays
d'Égypte afin qu'ils sortent. Tous les premiers-nés peuvent mourir, mais comme le premier-né de Pharaon est mort, c'est tout le pays qui est touché. Et donc, ils doivent chasser Israël. David représente tout Israël qui part combattre la Philistie. Voilà pourquoi par la seule victoire de David, les peuples philistins doivent fuir. Parce que Israël a vaincu les Philistins. Parce que David a vaincu Goliath. David représente tout Israël. Adam représentait le jardin. Adam et le jardin faisaient un. Quand Adam est détaché du jardin, il quitte l'état de la perfection. Il quitte les repos, il est parti loin. Entre parenthèses, le repos selon Dieu, ce n'est pas l'oisiveté. Adam, dans le jardin, il est dans les repos, mais il cultive les gars des jardins. Voilà pourquoi on dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué, changez, je vous donnerai les repos. Prenez sur moi et prenez sur vous mon joug, il est léger. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Adam part loin. Qui a amené Adam loin? Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le serpent, ce n'est pas les chérubins. C'est Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu les chassa du jardin. Dieu les chasse du jardin. C'est Dieu qui décide de faire sortir Adam du jardin. C'est Dieu qui éloigne Adam du jardin. Parce que si c'était l'ennemi qui l'avait éloigné, Dieu ne l'aurait pas ramené. Parce que Israël, c'est Dieu qui les ramène à Canaan, parce que c'est Dieu qui l'avait amené en Égypte. Si c'était Joseph qui avait amené Israël en Égypte, Israël allait rester là-bas. Puisque même Joseph a été amené en Égypte par Dieu. Voilà pourquoi Dieu doit ramener les os de Joseph à Canaan. Le peuple d'Israël ne va pas en Égypte parce qu'il veut. Il va en Égypte parce que Dieu l'a envoyé. Quand est-ce que Dieu a envoyé Israël en Égypte? Ce n'est pas par Joseph. Joseph a été la manifestation. C'est depuis Abraham. Dieu annonce à Abraham que ton peuple, ta descendance ira dans un peuple étranger. Il sera captif pendant 400 ans. C'est Dieu qui amène Israël en Égypte. Puisque c'est Dieu qui amène Israël en Égypte, c'est Dieu qui doit prendre Israël pour les ramener à Canaan. C'est Dieu qui amène la déportation d'Israël et de Juda chez les Assyriens et chez les Babyloniens. C'est le même Dieu qui va les ramener, qui va prendre Zorobabel pour reconstruire les temples. C'est le même Dieu qui fait quelque chose qui a été, qui doit encore l'être. C'est le même Dieu qui fait partir David d'Israël parce qu'il est combattu, il l'amène chez Akish, des gars qui lui donnent Ticlag. C'est le même Dieu qui, à la mort de Saül, va ramener David à Hébron et puis va lui donner Jérusalem comme. C'est le même Dieu. Alors, puisque c'est Dieu qui avait chassé l'homme, c'est le même Dieu qui doit ramener l'homme. Il a chassé l'homme de quoi? De la perfection. Parce que dès lors que l'homme quitte le jardin, il n'a plus le pouvoir. Parce que celui qui est créé à l'image de Dieu, je l'ai dit, doit régner et dominer. On dit qu'il domine sur les reptiles, sur les bêtes des champs, sur les oiseaux du ciel et même sur les poissons des eaux. Maintenant, remarquez, dominer sur les bêtes des champs, ce n'est pas ce que nous exerçons comme pouvoir. Parce que si on va dans la forêt ou dans la savane et qu'on rencontre les lions, si l'on ne fuit pas, il va nous dévorer. Tu le vois, il va te dévorer. Parce qu'il n'a plus d'ordre à recevoir de tout. Mais celui qui a été ramené à la perfection dans l'ombre, il a vu les lions. Le lion ne l'a pas consommé. Je parle de Daniel. Pourquoi? Parce que le Dieu qui manifestait les jardins d'Éden était avec lui, il a fermé la gueule. C'est ça. Voilà pourquoi les trois compagnons de Daniel, ils vont entrer dans le feu. Comme ils sont avec le quatrième homme qui fait à ce qu'il soit parfait, le feu ne va pas les consumer parce qu'ils ont le pouvoir sur le feu. Voilà pourquoi
Nous avons lu l'écriture d'Hébreux 10-14. Je sais que beaucoup se sont dit, mais il a donné un verset qu'il n'épingle pas. Non. Vous savez quand est-ce que nous allions l'épingler? C'est l'introduction. Nous n'avons pas encore commencé notre explication du thème ou notre partage qui va vraiment vous édifier. Mais je sais déjà que même par cette introduction, vous comprenez, vous êtes édifiés. La Bible dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous allons parler de comment on a amené à la perfection après. Parce que on est ramené à la perfection par les souffrances. On est ramené à la perfection par les souffrances, par la croix, par les souffrances. Parce qu'on dit, c'est toujours dans le livre d'Hébreux, que Christ a été amené à la perfection. Permettez que je fasse cette petite recherche. Il a été amené à la perfection par les souffrances. Christ a été amené à la perfection par les souffrances. Ça, c'est une écriture de la parole de Dieu. Permettez que nous cherchions ça. Nous ne retenons pas toujours les passages avec excellence, mais nous savons ce que la parole de Dieu a dit et nous nous attelons à ça. Voilà, Hébreux 2.10. Hébreux 2.10. Voilà, Dieu soit loué. La Bible me dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Hébreux 10-14, on dit par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que ceux qui sont amenés à la perfection, en réalité, ils sont ramenés à la perfection parce qu'ils sont issus d'Adam. Adam était dans la perfection dans le jardin, mais quand il pêche, la perfection lui est arrachée par celui qui l'avait donné. Il est chassé du jardin. Il est amené loin de la face de Dieu. Mais quand le temps s'est accompli, puisque Dieu avait préfiguré l'œuvre qui allait ramener Adam dans le jardin, Dieu doit aller prendre les fils d'Adam et Adam, en Adam nous comprenons l'humanité, pour les ramener dans le jardin, pour les ramener à la perfection. Adam, c'est notre ancêtre par lequel nous descendons. Quand il a péché, nous avons été tous arrachés à la perfection du Seigneur. Arrachés à la gloire, arrachés au salut. Mais gloire soit rendue à Dieu que même quand on chasse Adam, Dieu préfigure une œuvre. Et l'œuvre que Dieu est en train de préfigurer, c'est une grande œuvre. Parce que Dieu va prendre des animaux, de la peau d'animaux, pour couvrir Adam de sa nudité. Parce que c'est là une dispensation. La perfection que Adam avait perdue, c'était le vêtement de gloire qui le couvrait pour qu'il ne voie pas la nudité. Ça encore, nous allons l'expliquer après. Suivez-moi bien. Adam a péché. On l'a chassé du jardin en le revêtant d'habits, œuvre préfigurant l'œuvre de la croix, parce qu'à la croix, celui qui est mort, c'était un agneau immolé afin que nous puissions porter son vêtement. Ah, merci. Je vois déjà les deux chevaux qui ont vêtu Jacob pour qu'il devienne Isaou. Mais sans parenthèse, je l'ai mis dans le carquois. On va en parler aujourd'hui, Seigneur. Alors, Adam est chassé, mais Dieu avait déjà préparé un agneau pour que lorsqu'Adam pécherait, qu'Adam soit ramené. Et qui doit ramener Adam? C'est lui qui l'avait chassé. Parce que celui qui a ramené la femme vers l'homme, c'est celui qui l'avait retiré de l'homme pour l'amener loin. Et celui qui nous a ramenés à la perfection, c'est celui qui nous avait chassés. C'est Dieu lui-même, manifesté en Jésus-Christ, notre frère, le Fils de Dieu parfait. Adam a été fils de Dieu aussi. Il a été chassé. Suivez bien
Adam, fils de Dieu, j'ouvre une petite parenthèse. Vous pouvez le lire même dans les livres de Luc. Quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, je crois que c'est Luc 3. Permettez, je suis en train de feuilleter ma Bible. Luc chapitre 3. Oui, Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Oui, verset 38. On descend dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. C'est Adam était aussi fils de Dieu. Mais Adam est chassé. Nous tous, l'humanité, en Adam, nous avons été chassés, détachés de la perfection, détachés de la nature des fils de Dieu. Parce que la nature des fils de Dieu est la nature des gens qui doivent demeurer dans la maison. La Bible me dit ceci. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Il faut vraiment que nous trouvions ce passage pour que vous puissiez vraiment être rassurés. Jean 8, verset 35, la Bible dit « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. » Ça veut dire que lorsque l'homme est chassé de la maison, parce que Éden c'était la maison de Dieu, le lieu des délices, il perd l'état de fils. Il perd l'état de fils. Or, l'état de fils, c'est l'état de la perfection. Mais il faut que quelqu'un puisse le ramener à l'état de fils. C'est celui qui l'avait dépouillé de l'état de fils. Voilà pourquoi le fils prodigue ne veut pas entrer dans la maison si le père lui-même ne vient pas l'attendre à la porte pour le faire entrer. J'aime ça. Voilà pourquoi Adam, en Adam, nous tous, c'est-à-dire toi qui me suis, moi, nous tous, nous avons été chassés, nous avons perdu la qualité de fils, nous avons habité loin de la maison de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est Éden véritable. Mais quand les temps furent accomplis, il fallait que notre frère, il fallait que notre père puisse descendre en chair pour venir là où il nous avait placés, là où il nous avait chassés, placés, loin de lui, pour nous prendre et nous ramener vers lui. Pour nous prendre et nous ramener vers la perfection. Parce que personne ne peut arriver à Canaan si Dieu ne part pas le prendre pour l'amener. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre, je crois, de Exode 21. Non, c'est pas Exode 21. Oui, je crois que c'est peut-être Exode 21. Non, Exode 15, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, qu'il a pris Israël sur les ailes de l'aigle pour l'amener à lui. Donc il a fallu que Dieu descende comme l'aigle véritable pour venir où il nous avait chassés, où il nous avait précipités pour nous reprendre et nous ramener à lui. C'est le retour à la perfection. Vous voyez que je viens d'expliquer en des termes simples. J'ai pris des termes compliqués. J'ai expliqué pour que tu puisses comprendre que le retour à la perfection, c'est le retour que Dieu nous a accordé en nous prenant pour nous ramener à l'état des fils de Dieu. Nous sommes ramenés à l'état des fils de Dieu quand nous croyons au sacrifice dont on parle dans Hébreux 10, 14, que par une seule offrande, il a amené plusieurs fils à la perfection. Il a amené ceux qui sont sanctifiés. Parce que c'est l'offrande qui sanctifie et qui amène le peuple à la perfection. Qu'est-ce que je veux dire pour conclure? Toi et moi, nous avons péché en Adam. Toi et moi, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés hors d'Éden. Nous n'y avons jamais habité. Nous n'avons jamais habité dans la maison de Dieu. Nous n'étions même plus propices à la maison de Dieu. Nous étions considérés comme des esclaves, pas comme des fils de Dieu. Mais il a plu à Dieu, quand les temps furent accomplis, d'envoyer Jésus-Christ, le véritable parfait, pour nous prendre et nous faire ressembler à lui. Bien-aimés, quand nous croyons à Jésus-Christ, Jésus-Christ nous ramène à la perfection. Voilà pourquoi on dit qu'il a amené, que par une seule offrande, il a amené à la perfection beaucoup de fils qui sont sanctifiés. Nous sommes ramenés à la perfection par Jésus-Christ. C'est lui qui nous prend et qui nous ramène à la perfection. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Toi et moi, nous devons croire à Jésus. Parce que le sacrifice de Jésus est déjà là. Mais pour que nous puissions bénéficier de ça et être ramenés à la perfection, nous devons aller vers lui, nous devons croire. Il est déjà venu vers nous. En quittant le ciel,
en descendant, en portant la chair, il est venu vers nous. Son sacrifice est là par la parole. Approchons-nous de la parole, serons ramenés à la perfection. Mais la perfection de manière concrète, vers laquelle nous sommes ramenés, c'est quoi? C'est l'état des fils de Dieu. C'est l'état que nous avons quand nous accomplissons la parole de Dieu. C'est l'état que nous avons quand nous faisons pleinement les œuvres de notre Père. Or, les œuvres de notre Père sont les œuvres de lumière. Les œuvres des ténèbres ne sont pas les œuvres de notre Père. Or, les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres qui sont catégorisées comme le péché, comme l'iniquité, comme l'abomination. Nous, qui aspirons, ou mieux qui avons été ramenés à la perfection par le sacrifice de Christ, nous ne pouvons pas accomplir les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma sœur, je viens déjà t'annoncer. Quand tu crois à la parole de Dieu, Dieu te ramène à la perfection. Parce que la Bible déclare dans le livre de Romains que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voit comme à l'œil nu quand on considère ses ouvrages. Nous, qui avons été ramenés par Christ, nous sommes la véritable voie de Christ. Alors, ce que je vais te dire, c'est que crois à Jésus-Christ. Le thème que nous allons aborder va encore te pousser à croire, te pousser à te rapprocher de Christ. Et ce que je vais te dire, crois au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu crois à lui, il te ramène à la perfection. Parce que le but pour lequel la parole de Dieu est prêchée, c'est que nous puissions être ramenés à la perfection. Je vais dans le livre de Éphésiens 4, c'est par là que je vais arrêter. Éphésiens 4 parle de l'œuvre du ministère, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. J'aime ça. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et j'aime bien la suite, le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions en celui qui est le chef, Christ. Voilà ma conclusion. Christ avait créé l'homme pour être parfait. Il avait créé toi et moi pour être parfait. Quand Adam a péché, nous avons perdu cette perfection. Mais Jésus-Christ nous offre la possibilité de rentrer dans la maison et d'être taxé, appelé à nouveau fils de Dieu, d'être appelé à nouveau homme parfait selon le Seigneur. Et cela ne peut pas être possible sans que nous croyions à l'œuvre de la parole, à l'œuvre du ministère, à l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous en conjure, par les compassions de Christ, croyez à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore cru à Jésus-Christ, écoute cette parole, donne ta vie à Jésus-Christ. J'aimerais te dire une chose, qu'il n'y a rien de plus excellent que d'être ramené dans l'état de la perfection où tu reçois la domination sur toutes choses. Bien-aimé, si tu n'avais pas encore cru à Jésus, ou si dans ta marche, tu savais que tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, j'aimerais prier avec toi, que tu te retournes et que tu ailles vers Christ, et que tu lui demandes de te ramener dans sa pureté, de te ramener dans sa sanctification, de te ramener dans sa grâce, et de te permettre d'être selon lui, parfait, à l'image, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Prie avec moi. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as permis à ce que, par ces longs, Yeshua, extraits de vidéos, que nous puissions toucher, Yeshua, à tes enfants, ton peuple. Je voudrais que tous ceux qui suivent, Yeshua, en ce moment, cette vidéo, Yeshua, ce petit partage, ce petit enseignement, cette petite introduction, qu'ils soient touchés en leur cœur par ta grâce. Moi, je ne fais que parler. Je n'ai aucun pouvoir de conversion. Mais toi qui parles au travers de moi, tu as le pouvoir de toucher les cœurs
partout où ils se trouvent. Yeshua Mashiach, que ceux qui ont été touchés vivement par ta parole puissent, Yeshua Mashiach, être touchés dans leur cœur et qu'ils puissent te donner leur vie afin que tu les ramènes à la perfection dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Je te dis merci de m'avoir suivi. Je suis persuadé que la parole de Dieu t'a touché. Et je suis persuadé que le Seigneur va te faire énormément de bien parce que tu as entendu. Prends le temps de prier. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps d'être fortifié par les vidéos que nous allons poster encore pour parler du retour à la perfection. C'était l'introduction pour te mettre au parfum du thème que nous allons aborder. Bientôt, nous allons lancer d'autres vidéos, nous allons enseigner sur le retour à la perfection. Tu vas vraiment voir que nous entrons dans certains détails pour que tu comprennes et pour que tu t'imprègnes de la grâce de Dieu et que tu t'y attaches. Je suis ton frère, je m'appelle Emmanuel Kassanda, je suis ton frère. Nous sommes dans le moment qu'on a intitulé Un moment avec ton frère. Nous sommes ouverts aux questions, nous sommes ouverts aux suggestions, nous sommes ouverts aussi à votre soutien, tant spirituel que dans toute autre chose. Mais retenez une chose, nous ne faisons pas un ministère, nous ne sommes pas une église. J'agis comme bien-aimé, comme chrétien, pour te pousser à te rapprocher du Seigneur. Alors si tu as besoin d'un quelconque éclaircissement, d'une quelconque question, n'hésite pas à nous contacter. Soit en dessous de cette vidéo quand tu vas la suivre, soit par notre contact. Sur WhatsApp, nous sommes aussi présents sur appel. C'est le 09 90 789 863. 0990 789 863. Écrivez-nous. Si vous avez besoin de prière, écrivez-nous. Dieu va nous permettre de prier avec nous. Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème, nous pouvons vous orienter vers des aînés dans la foi, vers des pères qui peuvent prier pour vous afin que vous puissiez trouver grâce aux yeux du Seigneur. Pour ce jour, je m'arrête ici. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Que sa grâce, que sa paix, que son amour soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.